Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook et Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo de l'exemple des femmes au foyer. Si tous les exemples des femmes au foyer, venez vous allez écouter cette vidéo-là. Vous qui ne travaillez pas, souvent il y a des femmes qui travaillent mais qui ne travaillent pas, qui préfèrent servantes. Et après, la servante vient voler ou la servante vient initier les enfants dans la sorcellerie. Et aussi, la servante vient envoûter toute la famille. La servante fait ceci, la servante fait cela. Mais ce n'est pas la faute de la servante. C'est vous-même les femmes au foyer qui ne veulent pas travailler. Vous qui voulez rester à la maison sans rien faire, faire les ongles, regarder nos villas seulement là. Venez, vous allez écouter cette vidéo-là. Venez, vous allez écouter cette vidéo-là. Je pense que ça peut vous aider vous-même. Ça peut vous aider à garantir vos foyers. Vous pensez que nos mamans là, elles ont fait comme ça. Elles étaient femmes au foyer, mais ce qu'elles faisaient là, c'était trop. Venez, vous allez écouter cette vidéo de cette dame qui nous a parlé, qui a expliqué sa vie. Je pense qu'il y a d'autres qui vont se retrouver dedans. Oui. Il y a des femmes dignes qui vont se retrouver dedans pour dire oui, ce que la dame l'a dit là, c'est vraiment vrai. La famille, voici la vidéo. Bonjour mes belles mamans, j'espère que tout le monde va bien. Je vous donne un conseil, chez moi est très grand, mais je ne prends pas de servante. Vous savez pourquoi? Pour construire ça là, je peux dire, fait 15 ans pour avoir ça avec mon mari. On a fait ça pendant 15 ans. 15 ans, on est en train d'économiser un peu pour avoir ça. Tu vas aller prendre une petite fille au village pour venir. La première des choses, là j'ai fini, je vais parfumer. Matin quand je me réveille là, avant d'aller au plateau, dans mon service là, je travaille, je réveille mes enfants. Il dit, laisse-toi, toi tu essuies ta chambre, l'autre tu essuies ta chambre, tu laves tes habits avant d'aller à l'école. C'est question d'organisation. Quand tu t'organises là, tu dors tranquille, tu meurs pas vite, tu dures sur cette tête. Avant que mon mari, avant de sortir, je fais ménage de la maison. Je m'occupe bien de ma maison, je rends ça propre. Je rends ça propre, clean. Je rends ça propre, clean. Ça, c'est l'accent que je dois mettre dans la maison pour parfumer. Les servantes de maintenant, lorsqu'elles viennent chez toi, la première des choses qui rentrent dans la tête là, c'est d'arracher ton mari. Ou bien de te basser. Maintenant, si toi tu ne dois pas, elle va arracher sa pomme. Elle-même a peur de t'arracher. Donc, travailler, c'est important. Travailler, c'est important. Moi, quand je me réveille là, je nettoie ma maison, ma chambre, personne ne rentre dans ma chambre. Si ce n'est pas moi et mes enfants. C'est moi-même et mes enfants. Je n'accepte pas ça. Après, vous allez venir pleurer. Elle est venue. Je voulais l'aider, elle a arraché ton mari. C'est toi-même qui as arraché ton mari. Si tu ne veux rien faire là, ton mari va partir te laisser. Une vraie femme là, c'est d'être la servante de son mari, puis la pétasse de son mari. Une vraie femme. La servante de son mari, puis la pétasse de son mari. Voilà. Donc, je viens parfumer maintenant le salon. J'ai fini d'arranger ma chambre. Voilà. Ça ne m'empêche pas. Après ça, je vais maintenant au travail. J'ai fini d'arranger ma chambre. J'ai lavé le débardeur avec dessus de mon mari, son sokoto. J'ai fini de faire ça. J'ai fini de m'occuper des enfants. Les enfants sont partis à l'école. Je n'ai pas servante. Ma maison est très grande, mais je n'ai pas servante. Parce que quand ils viennent chez toi, la première des choses, c'est pour venir arracher ton mari pour partir. Ça là, construire ça, on a fait 10 ans pour avoir ça. Un beau matin, c'est-à-dire elle vient comme ça, elle vient prendre ça et puis toi tu te lamentes maintenant, tu deviens très malheureuse. À te marcher, à te marcher. Donc ça c'est pour parfumer la maison, voilà. Ça c'est pour parfumer la maison. Je regarde maintenant pour voir s'il y a les poussières à côté. Bon ça j'adore, parce que là c'est notre photo quand on était jeunes, là, voilà. Ça j'adore.
Donc, chaque jour que Dieu fait, celui-là, je le suis. Parce que moi-même, là, moi-même, je fais ma décor de ma maison, en fait. La décor que vous voyez là, c'est moi-même, je fais ça, c'est mon travail qui est là. Donc, ça, j'adore. Et quand je quitte là, je viens d'en bas. Parce que j'aime tellement danser avec mes enfants. Je le nettoie aussi. Je vois si c'est pas sale, s'il y a des poussières. Voilà. Lui aussi, je le nettoie. Et voilà. Je nettoie sa propre. Je n'ai pas besoin de servantes. Je travaille avec mes propres enfants. Voilà. Parce que je veux bien dormir. Quand tu veux bien dormir là, quand tu vas avoir longue vie là, faut être comme ça. De toi et ton mari et les enfants, tranquille. Pour avoir ça, c'est pas facile, hein. Il y a un esprit qui passe dans les têtes. Quand ils viennent chez toi, la première des choses, c'est pour venir prendre ton mari. Ou bien de venir envoûter tes enfants, comme toi. Donc, tes machines faites. Bon, le miroir, bon, comme j'aime beaucoup les miroirs, je vois que le visage n'est pas trop propre. Voilà, donc je le rends propre. Donc, une vraie femme doit être la pétale de son mari et la servante de son mari. Les femmes qui aiment dire que non, 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 moi je ne peux pas travailler, j'ai déjà tout, et puis je vais faire quoi, un travail de la maison. Ma chérie, tu vas toujours pleurer, puis tu vas perdre ton homme. Si tu ne veux pas perdre ton homme, il faut travailler. Voilà. Il faut travailler à la maison, il faut travailler dehors. Ça n'empêche rien. Nous tous, là, on est fonctionnaires. On est fonctionnaires de l'État, mais ça ne nous empêche pas. Ça ne nous empêche pas de travailler. Petite fille de maintenant, il n'y a rien dans la tête. Lorsqu'elle vient chez toi, c'est pour venir t'arracher. C'est pour venir prendre ton mari. Maintenant, si ton mari s'en va maintenant pour te laisser, après c'est pour pleurer dans l'oreille des gens. Elle est venue me basser. Elle est venue faire ça. Elle est venue faire ça. Si tu te lèves, tu fais aussi là. Elle va te basser comment? Elle-même pour te basser, elle va avoir peur de te. Elle va avoir peur même d'approcher ton mari. Quand elle rentre chez toi, quand elle vient voir que toi-même là, tu travailles aussi là. Elle va avoir peur. Si ton mari quitte au travail, viens trouver tout est propre. Ta chambre, ne jouez pas avec la chambre. Ne laissez jamais servante va rentrer dans votre chambre pour arranger. Ça, c'est le conseil que je vous donne. Les paresseuses là. Les femmes paresseuses là. Nous tous, on est paresseuses, hein. Mais on fait effort. Une femme doit faire effort. Pour construire ça, c'est facile. Hey. Pour construire ça, est-ce que c'est facile? Combien d'années? Tu as fait des bébés un beau matin, tu viens maintenant pleurer. Donc, souvent tu es fatigué, tu as les enfants t'aident. Tu es fatigué aussi, que tu vois que vraiment, les enfants sont fatigués aussi. Ce jour-là, tout le monde dort. Et puis vous sortez, vous partez dans un restaurant, vous partez vous mettre en chéqueté, plaisir, on appelle ça plaisir gratos. Aïe, ça gâte rien. Mais ne laissez pas les servantes rentrer dans votre vie. Et puis après, vous allez venir maintenant. Ah, vraiment, il a arraché mon mari. Vraiment, mon mari est parti pour me laisser. Moi-même, là, je suis pétasse de mon mari, en même temps la servante de la maison. Femme au foyer. Une vraie femme au foyer, c'est le travail. Avant, nos mamans d'avant, ils n'avaient pas de problème avec tout ça. Ils ont vieilli avec nos papas. Ils n'ont eu aucun souci. Mais maintenant, là, tout le monde est devenu paresseux. Surtout si on met bague même, c'est fini. On dort maintenant, on pense qu'on a tout eu. Bague maintenant, on enlève. Bague de 20 ans, on enlève. 10 ans, on enlève quand tu es paresseuse. Donc, levez-vous, travailler, c'est important. Maintenant, pour publicité, pour avoir des décor comme ça, c'est Miss Beauté même qui fait ça. Tu veux rendre ta maison jolie, avec les décorations, pas possible, les décorations caviar. Ne cherche pas loin, c'est mon travail. Oui, tu viens me voir avec le numéro 3x07 37 80. 3x07 37 80. Un petit conseil pour les femmes au foyer. Ne vous laissez pas faire. Parce que dehors est risqué. Oui, les servantes de maintenant sont très envieuses. Très envieuses. C'est pas toutes, hein, mais la majorité sont envieuses. Donc, tu veux garder ton homme pendant 100 ans, il faut travailler chez toi à la maison. Il ne faut pas avoir servante. Ça, c'est le conseil que je te donne. Le jour où tu es fatigué, là. Le jour où tu es fatigué, tu dors. On appelle ça tranquillement, tranquille. C'est fini de faire ça. Tu viens m'arracher. Mon mari, il est là. Couteau bouillé. On appelle ça, c'est moi et donc là. C'est moi et donc la vraie la même. Donc moi, je ne joue pas avec. Le travail, c'est le travail. Il ne faut pas jouer avec ça. Donc je finis le salon.
Je vais vérifier maintenant la chambre des enfants. C'est comme ça. Parce que ici, c'est important. Hein. Ça, c'est la rentrée. Ça doit être propre, clean. Chaque jour que Dieu fait, même quand tu es fatigué, il faut travailler. Tu finis de faire ça. Tu vérifies maintenant les chambres des enfants. Parce que moi, j'ai partagé. Chacune arrange sa chambre. C'est ce que je fais. Chacune arrange sa chambre. Donc, je vérifie pour l'autre, je vérifie pour l'autre. Je dis, ah, tu balais, tu nettoies. Tu balais, tu nettoies. Les habits sales ne restent pas chez moi. Chaque jour que Dieu fait mes enfants, avant d'aller à l'école, il lave les habits. Quand c'est comme ça, la maison est propre, il n'y a pas de cafard, il n'y a pas de souris. Donc ça, c'est un vrai conseil pour vous donner. Les femmes au foyer, levez-vous, ne laissez pas les servantes faire tout. Dehors est resté et c'est très très dangereux. Je vous remercie. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ce que cette dame-là a montré comme l'exemple. Il y a des gens qui vont dire, oh, elle veut nous montrer quoi là? Elle veut faire ceci, elle veut faire quoi là? Non. Ça là, c'est pour interpeller les jeunes filles qui courent derrière le mariage. Les jeunes mamans qui sont dans leur couple, qui ne veulent pas travailler, qui préfèrent passer leur temps à regarder leurs émissions de ces novelas. D'autres même, elles vont prendre les pieds. Nous, elles sont couchées dans le canapé, c'est mon foyer, ici dans mon foyer. Oui, j'ai souffert, ici dans mon foyer. Non, il préfère servante à la maison. Et la servante, elle, à la maison, c'est elle qui va laver le dessous de ton mari. La servante, c'est elle qui va arranger le lit de où toi tu vas dormir. Où ton mari va dormir. C'est la servante qui va laver les toilettes de toi et ton mari où vous allez vous laver. Vos vies privées. La servante, elle a le droit de faire ce qu'elle veut. Mais quand c'est comme cela, pour arracher ton mari, c'est facile. Pour t'arracher ton mari, c'est facile. Même dans la cuisine. Elle peut envoûter ton mari va te laisser. Ça, c'est un. Où tu dors, arranger le lit. Elle peut mettre des choses, même ton mari, même quand tu es en train de dormir, ton mari, il ne pense plus à toi, il pense à la jeune fille. Ça, c'est deux. Les caleçons. Vous aussi, vous les hommes aussi, vous exagérez quoi. Vous les hommes aussi, vous exagérez. Toi, tu n'as pas 10 doigts. Toi, ton caleçon que toi, tu portes là, pourquoi toi, tu laisses à ta femme pour laver? Toi aussi, il faut réfléchir. Vous avez quel problème même? Moi, je déteste même que femme lave même mes dessous. Même si quelque chose, même mais vous êtes manchot ou bien. Toi, tu vas enlever ton caleçon. Donc, si aujourd'hui, toi, garçon, toi, tu enlèves tes dessous, tu enlèves ton chocoto, ton caleçon, et puis tu donnes à ta femme, tu dis, elle n'a qu'à laver. Le jour, elle dit non, qu'il faut laver son caleçon, tu peux laver. Est-ce que tu peux laver? Il y a des choses que vous-même, vous ne pouvez pas accepter. Pourquoi vous-même, pourquoi vous êtes comme ça même? Pourquoi vous êtes comme ça? Oui, on va se dire des bains. Des hommes paresseux qui ne peuvent même pas laver les dessous, ça c'est grave. Quand on parle à chien, on parle à l'os. Des mères, des mamans qui pensent qu'elles sont dans les foyers. Il dit, garçon même, tu es marié avec lui. Et puis, lui, sans se promener, il enlève la bague, il met ça dans sa poche. C'est quand il est presque arrivé devant la porte, devant la maison, et puis il met la bague. Tu as dit quoi? Mariage même on fait, et puis on divorce, non? Donc, méfiez-vous. Arrangez-vous. Quand un homme quitte au travail, quand il vient comme cela, là, d'abord tu l'accueilles même là, lui-même, quand il est dehors là-bas, là, il pense, il dit, je veux rentrer à la maison rapidement. C'est ça qu'on appelle, il y a une femme qui m'attend à la maison. Mais il y a d'autres femmes. Toi-même, tu es dehors, hein, tu préfères rester dehors même qu'à la maison. Si tu prends le chemin de la maison, ta tête commence à chauffer. Tu dis, hey, Seigneur, moi, mais il me fait, hey, Seigneur. Ton cœur, tout t'énerve parce que c'est qu'à la maison, elle ne t'entretient pas. Elle préfère passer son temps au téléphone. Elle préfère passer son temps à dire aux enfants, passez ici. Oui, la servante, toi, faut... Et puis c'est les femmes comme ça qui maltraitent les servantes. Sinon, une femme digne, tu connais la souffrance. Elle ne peut jamais faire ça. Elle prend soin de sa maison. Elle prend soin de sa maison. C'est ça qu'on appelle une femme. Même si tu travailles, ton mari travaille. Si vous avez des grands enfants, tu peux mettre des choses en ordre. Mais si les enfants sont petits, tu sais comment faire. C'est ça qu'on appelle une femme digne. Remarquez, regardez très bien les Européens qu'on les copie là. Souvent même ceux qui gèrent les familles. Mais ces servantes là, c'est rare. C'est rare, vous allez les voir. Parce que l'éducation que la servante donne à tes enfants, toi-même ton éducation, il ne faut pas me blesser. Toi-même ton éducation que tu vas donner à ton enfant, ce n'est pas la même chose. Hein? Ce n'est pas la même chose.
Réfléchissez très bien. Cette vidéo-là doit vous interpeller. Les femmes au foyer, là, ça doit vous interpeller. Tu vois même, tu arrives même là, tu vois. Voici ça, on dit, c'est la servante qui fait tout à la maison. Préparation, c'est elle. Tout, c'est elle qui fait ça. Et la femme, elle est là, elle son rôle, c'est pour aller bombarder seulement. Oh, Seigneur. Elle, son rôle, hein, c'est pour aller bombarder seulement. Bombardage, vous pensez que c'est bombarder là, c'est ça qu'on appelle foyer? Non. Foyer là, c'est pas bombardage seulement. Mais de nos jours, il y a des jeunes filles, tu penses que sortir, faire bombarder seulement, c'est ça qu'on appelle, oui, je suis dans une relation. Non. Arrivé au moment, tu as bombardé. La personne me peut dire, mais je suis fatigué de bombarder, hein, je vais passer à autre chose. Je suis fatigué de bombarder, je vais passer à autre chose. C'est ça qu'on appelle, voici quelqu'un qui est en train de vraiment faire quelque chose dans sa vie. Arrêtez ça quand même. Les femmes paresseuses là, s'il vous plaît, ça à vous je m'adresse. Je ne vous connais pas, vous ne me connaissez pas. Mais quand même, cette vidéo-là, regardez jusqu'à la fin, ça va vous aider quand même. Pourquoi vous faites ça? Oui, pourquoi vous faites ça? Parce que ça là, c'est méchant de vous. Moi, chez moi, hein, c'est méchant même, sérieux. C'est méchant de votre part. Il est temps de vous ressaisir. Je vous demande pardon. Il est temps de vous ressaisir. Il est temps de vous ressaisir. Ton mari, tu es là. Quand il sort comme ça, tu sais, il y a plusieurs femmes qui draguent ton mari, même quel que soit alpha. D'abord, quand vous les femmes, là, quand vous sortez, là, on vous drague là. C'est comme ça, nous les hommes aussi, là, quand on sort comme cela, on nous drague. Mais c'est parce que on vous aime, c'est pour cela quand on nous drague, on dit non. Nous, on est mariés. Ou nous, on a quelqu'un dans notre vie. Donc, s'il vous plaît, on préfère vraiment, on a souffert avec notre femme. On a souffert ceci, on a souffert cela. C'est comme ça qu'on appelle une femme digne. Remarquez très bien, quand vous arrivez dans la maison d'un boss, tu arrives là-bas, tu vois sa femme là, tu dis, ouais, la maman, elle est boss. Elle est toujours en train d'entretenir la maison. Elle ne prend pas son temps en train de faire des maquillages, make-up ou make-up ou quoi là même là, les faux cils, les quoi là. Elle n'a pas ce temps-là. Si son mari lui dit non que bébé, on va sortir, j'ai un rendez-vous, on va partir ensemble là, tu vas voir. Elle court comme ça pour aller dans chose comme un restaurant de coiffure. Et puis elle se rend chic. Ou soit si elle voit que, si son mari lui dit, ah, il y a mes amis qui viennent, hein, elle va s'arranger rapidement. Et puis, même si, elle dit pas, si le mari ne me dit pas ça là, elle se rend chic, au moins pour plaire à son mari. C'est ça qu'on appelle une femme. Mais femme, toi, tu es là seulement. Mari vient, elle a été ah, bébé, tu es arrivé. Ah, ok. Attends, il y a mon côté film là. Dès que ça finit, je te rejoins. Je te rejoins dans la chambre là-bas. Ah, bon, il faut envoyer une nourriture là à ton tonton. Il va manger. Et puis la servante envoie. Ah, il a fini. Faut aller mettre son eau dans la. S'il n'y a pas robinet ou s'il n'y a pas les trucs. Hein. Ah, ok. D'accord, faut aller arranger ces trucs là. Faut aller arranger le lit. Et puis toi, tu es là. Et avec ça, et c'est les femmes comme cela. Quand on dit tu as fait du mois, il faut payer la fille. Elle prend l'argent là, elle dit, c'est elle qui a des critères. Non, tu n'as pas fait ça là, il a coupé dedans. Un jour que tu as fait dehors là-bas, là, tu es allé en famille là-bas, il a coupé ça dedans, il a fait ceci. Elles ne savent pas travailler, mais c'est elle qui sait diviser l'argent. On peut faire ça à Dama. Voici l'exemple que cette femme nous a montré. On doit avoir au moins ça, l'intelligence de partager, au moins d'avoir. Ah Seigneur Jésus-Christ. La famille, vraiment, j'aimerais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Partageons cette vidéo-là au maximum pour que au moins les jeunes filles qui se battent pour dire on fait un foyer là, et les servantes aussi qui sont arrachées, Marie déjà là, s'il vous plaît. Pensez aussi à vos mamans. Hein. Vos mamans ont souffert pour gagner ce foyer là. Vous aussi là, il y a quoi? Rentrez aussi dans pour vous. Cherchez un peu un débrouillard, vous allez vous voilà, démerder et puis pour trouver pour vous aussi. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt. Ciao, bisous.